Tournez à droite. J'ai rien compris au GPS. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Alors aujourd'hui est un jour particulier car on répond à quelqu'un que j'admire beaucoup. À savoir, on répond au tweet de Bruce d'y penser. Wesh espèce de mytho, je suis sûr que t'as trafiqué le tweet pour faire un titre putaclic. Eh ben non. Véridique, il m'a vraiment posé cette question sur Twitter. Alors vu qu'il me propose plein de sujets, on va prendre le premier, à savoir le GPS. Pour expliquer le GPS, on va faire ça donc en 3 étapes. On va commencer par parler de la triangulation. Ensuite, on va parler de la relativité restreinte. Et enfin, de la relativité générale. Mais avant tout ça, commençons par un petit historique. Le GPS, soit le Global Positioning System... Ouais, je t'ai vu ton accent. Oh, ça va. Je disais donc, le GPS a été inventé par les Américains à des fins militaires. En effet, en cas de conflit, il est important pour des troupes au sol, dans les airs ou sur la mer, de connaître leur position exacte. Ce n'est qu'en 1995 que le GPS passe d'une utilisation purement militaire à une utilisation aussi civile. Mais le gouvernement émet une restriction sur la partie des civils. En effet, les GPS de 95 à 2000 aura une précision d'environ 100 mètres. Ce n'est qu'à partir de l'année 2000 que Bill Clinton enlève toutes ces restrictions et qu'on peut utiliser un GPS avec une forte précision pour nos utilisations civiles. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet et voyons comment ça marche. Commençons donc par expliquer le principe de la triangulation. Imaginons qu'on cherche à manger la meilleure tartiflette de France et qu'on a une première information qui nous dit « Le meilleur restaurant de tartiflette se trouve à 205 km de Paris ». Et bien à ce moment-là, on va prendre une carte, tracer un cercle de 205 km tout autour de Paris pour savoir où se trouve le meilleur restaurant. Mais là vous voyez bien qu'avec une seule information, on a une multitude de choix pour trouver notre restaurant. Et à ce moment, on vous donne une deuxième information, c'est-à-dire le restaurant se trouve à 243 km de Londres. Et bien à ce moment-là, vous reprenez votre carte, vous reprenez votre compas, et là vous pointez votre compas sur Londres. Vous faites un cercle de 243 km de rayon, et vous voyez que les deux cercles se rejoignent en 2 points. Notre restaurant se trouve donc sur l'un de ces 2 points. Il faut donc une troisième information, c'est-à-dire le restaurant se trouve aussi à 93 km de Bruxelles. Et bien pour la troisième fois, vous prenez votre carte, vous pointez votre compas sur Bruxelles et vous faites un cercle de 93 km de rayon. Et là, vous voyez que les 3 cercles se rejoignent en un même point. Ça y est, on sait dans quelle ville où manger la meilleure tartiflette de France. Et bien pour le GPS, c'est à peu près le même type de fonctionnement. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde en 2 dimensions comme sur la carte, mais sur un monde en 3 dimensions. Il faut donc une information de longitude pour se placer de haut en bas sur la Terre, et une information de latitude pour se placer de gauche à droite sur la Terre. Mais il faut aussi une information de hauteur pour savoir à quelle hauteur on se trouve par rapport à la mer. C'est pour ça qu'il faut donc 3 satellites pour pouvoir placer un point sur le globe et savoir où on se trouve. Mais comment font donc ces satellites pour connaître notre position exacte? Déjà, parlons du fonctionnement du satellite. Un satellite envoie perpétuellement des ondes vers la Terre. Ces ondes sont récupérées par un récepteur, le GPS qui est dans notre voiture par exemple. On connaît la vitesse d'émission de ces ondes. Ces ondes vont à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde. En effet, une vitesse peut s'exprimer en km par heure, soit km une distance divisé par heure du temps. Si on connaît donc précisément le temps que met l'onde à partir du GPS pour arriver jusqu'à notre récepteur, un calcul simple nous permet donc de récupérer la distance. Et donc, avec 3 satellites, on a bien nos 3 points de longitude, de latitude et de hauteur. Mais il y a un gros problème. Il y a un petit mec, pas très connu, dans les années 40, qui mettait des tampons sur des brevets en Suisse. Et pendant qu'il tamponnait ces brevets, il eut une idée de génie. De cette idée en découla une théorie. Je pense que vous avez tous compris de qui je parle. Il s'agit d'Albert Einstein et de sa théorie de la relativité. La théorie de la relativité est séparée en 2 parties distinctes. La relativité restreinte et la relativité générale. On va voir chacun de ces points l'un après l'autre. Mais attention, le but ici ne va pas être de tout expliquer de A à Z la relativité. Le but est simplement que vous compreniez le phénomène. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, il y aura plein d'approximations dans ma démarche. Commençons donc par la relativité restreinte. Pour ce faire, on va prendre donc un exemple concret. Prenons 2 tireurs. Un tireur placé au sol et un tireur dans un train. Moi j'ai déjà tiré dans le train et c'était super. Bon, mauvais exemple. On va prendre 2 cow-boys, un cow-boy dans un train et un cow-boy au sol. Le cow-boy dans le train est à une vitesse constante. Et au moment où ils vont se croiser, ils vont tirer une balle tous les 2 dans la même direction. Si on prend un point fixe situé à une distance donnée, et qu'on regarde le parcours des 2 balles, on voit bien que la balle du cow-boy qui est dans le train va arriver la première. Intuitivement, ça s'explique. En effet, le cow-boy qui est dans le train a une vitesse au départ. On vient donc additionner la vitesse de la balle, la vitesse du train. Donc la vitesse de la balle du cow-boy qui est dans le train va plus vite
que la vitesse de la balle du cow-boy qui est sur le quai. Maintenant, imaginons que ces deux cow-boys, au lieu d'avoir des pistolets normaux, ont des pistolets laser. Le laser, c'est de la lumière, il va donc à la vitesse de la lumière. Reprenons le même postulat de base, ils tirent en même temps au même niveau avec leur laser. Cependant, le constat qu'on va faire, c'est que les deux rayons vont arriver en même temps, au même point. Car Einstein nous dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, et donc on ne peut pas additionner la vitesse du train. Et là, c'est le moment où on va faire un tout petit peu de maths, mais des maths très faciles. Appelons grand V la vitesse de la lumière des deux lasers. La vitesse du laser du cow-boy qui est au sol sera donc la distance définie divisée par le temps qu'elle aura mis. Et la vitesse du laser du cow-boy qui sera dans le train sera définie par la distance divisée par le temps qu'il aura mis en additionnant la vitesse du train. Seulement, on sait que la vitesse de la lumière est égale pour les deux. On sait que la distance est constante et qu'elle n'a pas bougé. On voit bien que pour que l'équation reste égale, le seul paramètre qui est une variable, c'est le temps. Et donc le temps n'est pas le même quand on est en déplacement que quand on est immobile. C'est ça la relativité du temps. On peut même dire que le temps passe moins vite quand on est en déplacement que lorsque l'on est immobile. Ça veut dire que si je bois dans un train, je serai moins vite bourré que si je bois dans un bar. Mais non, à notre échelle, ça se ressent pas. C'est à des vitesses infiniment plus grandes que la relativité du temps se ressent. Passons donc maintenant à la relativité générale. Je vous ai expliqué dans ma vidéo sur la gravité qu'un corps massif, tel une planète, un astre, déformait l'espace-temps. Donc ça déforme l'espace et le temps. Donc le temps ne va pas passer de la même façon si on est proche de la planète ou si on en est éloigné. Donc il y a bien une corrélation entre la gravité et le temps. Et la théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que moins il y a de gravité, plus le temps passe vite. Donc maintenant, on va résumer tout ça. On a 3 satellites qui émettent des ondes à la vitesse de la lumière. Grâce à ces ondes, on peut déterminer la distance qui nous sépare du satellite. Et donc notre positionnement sur la planète. Mais le temps est relatif en fonction qu'on soit sur la planète ou dans l'espace. En effet, les satellites orbitent autour de la planète à 24 000 km/h. Ils vont donc beaucoup plus vite que nous sur la planète, et donc la relativité restreinte nous dit que le temps passe moins vite pour le satellite que pour nous. Et ils se trouvent aussi à des kilomètres au-dessus de nous, et donc il y a moins de gravité pour eux. Et donc la relativité générale nous dit que le temps passe plus vite pour le satellite que pour nous. C'est pour ça qu'il faut avoir un 4e satellite pour pouvoir calculer le temps. En effet, à l'intérieur de ces 4 satellites, il y a une horloge atomique. Ces 4 horloges atomiques sont synchronisées entre elles. Et grâce aux équations de la théorie de la relativité, on arrive à compenser la perte ou le gain de temps dû à la relativité générale ou à la relativité restreinte. Ce qui fait qu'on arrive à être très précis sur notre emplacement sur Terre. Pour ceux que je n'ai pas convaincus, voici un exemple concret. Lors de l'envoi des premiers satellites GPS dans l'espace, les scientifiques de la NASA ne croyaient pas en la théorie d'Einstein. Mais se sont dit, on va quand même rentrer dans le programme les équations de la relativité, mais on ne les mettra pas en fonction. Après quelques jours de fonctionnement, ils se sont rendus compte d'une dérive, et donc d'un mauvais positionnement sur Terre. À partir du moment où ils ont activé le programme avec les équations, le GPS est devenu fonctionnel. Voilà, c'est fini pour cette explication bien compliquée mais tellement intéressante. Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, je mets dans la description les liens vers les vidéos d'y penser sur la relativité. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez dû voir que mes miniatures ont changé. En fait, c'est grâce à lui, Effercio. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Pareil, je mets les liens de sa chaîne dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour définir le sujet de la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis que la science soit avec vous.